Il y a dans la vie deux choses qu'il ne faut pas rater. Une, on en a déjà parlé, c'est d'essayer de donner les choses aux autres gratuitement, de l'air spirituel, de l'oxygène spirituel. On avait dit ça en une formule. Faire exister l'autre, c'est l'essence même de l'éthique. Faire exister l'autre, lui donner de l'existence. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est de ne pas trahir son talent. Et on voit énormément de gens qui sont faits pour quelque chose et qui font autre chose. Qui font quelque chose pour lequel ils ne sont pas faits. Énormément de gens qui sacrifient leur excellence, leur talent, et ce pourquoi peut-être qu'ils ont été créés, pour s'inscrire dans un programme qui correspond plus au desiderata, à la volonté du social, des parents, de la famille, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est trahir son talent. Chaque personne a un talent. Un talent, ça veut dire quelque chose qui est en harmonie totale avec son pouvoir d'être, son pouvoir de faire. Il y a des gens qui ils sont formidables pour jongler. Ils savent jongler des dizaines de... Ils savent le faire. Des gens, même avec deux, ils ne savent pas jongler. Ils ne sont pas faits pour faire ça. Ils sont faits pour faire autre chose. Il y a des gens qui sont faits pour étudier totalement, devenir des lumières de la Torah. Il y a des gens qui sont faits pour faire du business, beaucoup d'argent, et aider les yeshivot. Et Raphaël de Brisk dit, celui qui doit étudier et qui fait du business, il sera puni. Mais celui qui doit faire du business pour faire beaucoup d'argent, pour aider les yeshivot, qui s'est dit, mais moi je voudrais étudier, je veux devenir un Talmid Chacham, mais qui n'a pas les capacités d'étudier et de devenir un Talmid Chacham, il sera puni. Ah, il sera puni. Il a étudié 10 heures par jour dans les Bénégraches, oui, comme ça dit Raphaël. Il sera puni, dans Torah Sraïm, vous pouvez regarder là-bas, il sera puni parce qu'il a trahi son excellence. Il n'a pas été créé pour étudier, puisqu'il sait pas, il a une tête très moyenne. Il a été créé pour faire du business, beaucoup d'argent, et donner 10, 15, 20%, 30% aux yeshivot pour, avec cet argent, faire vivre des Talmidei Chachamim authentiques qui vont devenir atteindre des sommets de la Torah. Et donc ce qui est important, avant toute spiritualité, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est la capacité de faire le diagnostic, de faire l'état des lieux, de ses capacités spirituelles, émotionnelles, intellectuelles, et de dire, je sens que ma génialité, mon talent pur, ce pourquoi je suis en harmonie, en feeling absolu avec ce chétar, je vais en faire une existence, je vais en faire une vocation, je vais en faire une merveille de l'existence. Et ça rend heureux, parce que le secret même du bonheur, c'est d'être en harmonie avec ce pourquoi j'ai été créé. Le secret même de la joie, du bonheur, c'est de vivre une vie qui est ma vie, pas une vie par procuration. C'est ça, la joie c'est être. La joie c'est l'expression même de l'être. Être, c'est si on sentait qu'on existait, si on était capable d'avoir la conscience de l'existence, on serait heureux. La tristesse vient de l'oubli de l'existence. L'oubli, ou bien de vivre une existence qui n'a aucun rapport avec moi, donc je n'existe pas, donc c'est la mort. Et donc quelqu'un doit absolument chercher le pourquoi et le comment de la clé, la signature spirituelle, métaphysique de son identité intime. Et de dire, voilà ce que je suis fait pour ça. Et j'ai maintenant tout donné pour magnifier, rendre lumineux, merveilleux ce pouvoir que Dieu m'a donné. Et avec ça, il devient ce qu'on appelle un vrai Eved Hashem, puisque Dieu l'a créé pour ça, il fait ce pourquoi Dieu l'a créé. Et donc ça lui donne une dimension joyeuse, merveilleuse dans l'existence, ça devrait aider nous.